Aujourd'hui on est parti, on va vlogger. Go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est samedi et je suis en week-end. Ouais, bientôt les vacances. Donc vous aurez ce vlog pendant mes vacances, je pense. Ouais. Et voilà, aujourd'hui on est samedi et je suis en week-end. J'ai hâte d'être en vacances, mais il me reste encore à travailler. J'ai un peu d'avance là, je vous le filme, on est début août et je suis en vacances la 3e semaine d'août. Donc comme ça je vais peut-être pouvoir m'étaler un peu, vous voyez. Bref, aujourd'hui je viens de me lever, enfin je viens de me lever, c'est faux, je me suis levée à 6 h du matin, il est presque 10 h. Ouais, c'est un week-end et bon bah en fait j'ai le rythme de la semaine, hein, donc forcément... impossible de me rendormir, j'ai zoné sur internet et du coup je me suis dit tiens je vais faire un petit vlog. Et dans ce vlog je pense qu'on parlera achat, parce que j'ai encore reçu des trucs qu'il faut que je vous montre. Mais je vous expliquerai, le coq se réveille lui aussi. Et je vais vous parler wishlist. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Alors c'est pas forcément wishlist de scrap, mais wishlist générale, voilà. Et aujourd'hui, il faut que je cherche sur internet une nouvelle montre, parce que hier, j'ai cassé ma montre au travail. Alors, elle marche, vous voyez, voilà. Mais alors, c'est pas le bracelet qui a lâché, parce que c'est le support pour le bracelet, qui est sur la montre. Alors... bon, écoutez, je vais, je pense, essayer de coller ça avec de la glu, histoire que ça tienne au moins les quelques jours là, avant de trouver une nouvelle montre. Et puis après, ben, soit ça tient et je garde ma montre, soit ben, ça tient pas et il faut que je rachète une montre. J'avais une... attendez. Donc je disais, je vais essayer de coller ça à la glu. Je sais pas si ça tiendra, mais j'aimerais que ça tienne le temps que je trouve une nouvelle montre. Moi, j'avais une Oppo Watch Free. J'avais acheté ça, une misère. Franchement, je l'avais acheté 50 balles, je crois, chez Boulanger. Elle n'existe plus et je l'aimais beaucoup. En fait, moi, j'ai une montre connectée comme ça, mais c'est absolument pas pour tout ce qui est appel téléphone, SMS et tout ça. J'en ai rien à secouer, qu'on soit clair. C'est juste pour compter les pas, voilà. Et donc, même la plus basique, enfin, pas la plus basique, mais voilà. Donc là, j'en ai repéré une, bon, elle est un peu chère. Ça me fait un peu de mettre ce prix-là, mais elle est vraiment jolie. Et je pense que pour une fois, je vais craquer, voilà. Et que vous dire? Sinon, j'ai mis des puzzles. Je ne sais pas s'ils seront encore disponibles là quand je vais vous publier cette vidéo, mais j'ai mis des puzzles à vendre parce que j'ai besoin de place dans mon placard. J'ai besoin de place dans mon placard, enfin, dans la bibliothèque. Du coup, j'ai mis en vente 5 puzzles. Alors, ils sont pas à 5 €, hein, parce que je les ai pas achetés 5 €. Donc, les gens qui me proposent, j'ai eu une dame qui m'a proposé 4 articles sur mon Vinted, 3 puzzles et un livre. Le tout, ça faisait 40 €. Elle me dit, vous pouvez m'accepter ma proposition à 20 €? Non. Tu veux pas que je te les donne aussi, non? Vous pouvez négocier, toujours dans la limite du raisonnable. Moi, quand je négocie, quand quelqu'un met, je sais pas moi, un puzzle à 30 balles, je vais pas lui proposer 20 balles, vous voyez. Ou alors je vais attendre qu'il baisse tout seul, si je vois qu'il se vend pas. Mais si... et puis après je lui proposerai 1 ou 2 € moins cher. Je descends pas mieux. Et donc à chaque fois qu'on me propose 5, 6, 7 € en moins, et ben moi je propose juste 1 € en moins de mon prix.
C'est des puzzles qui coûtent très cher, surtout les rêveries, j'en ai mis 2. Donc je veux pas les revendre 10 € quoi. Ils sont en très bon état, la boîte est nickel, enfin je veux dire, voilà. Donc non mais les gens me font halluciner. Enfin bon bref. Donc ça va être recherche de montres, partage de wishlist avec des photos que tout. Et là je vais vous montrer des achats sur Temu. Allez, c'est parti. Les achats Temu. Temu, on sait pas. Je commande rarement, enfin... J'ai déjà commandé sur ce site et tout, mais maintenant il faut commander, je crois, pour 20 €. Donc j'ai fait une petite commande là, parce qu'il y avait deux, trois trucs que je voulais, et que du coup, bah voilà, j'ai commandé. Donc j'en ai eu pour même pas 20 €. Alors, j'ai commandé ceci. Mais qu'est-ce donc? C'est du bois, vraiment c'est du bois, et c'est Andarna et Train. Voilà, c'est les dragons de comment, de Four Wings. Je trouvais plus le nom, ça va pas. Alors on a des ailes noires. Alors normalement je pense que c'est pour, voilà, ça se coince. Donc on a comme ceci, on a 2 ailes au cas où si on en perd une, je pense. Et c'est pour coincer dans les livres. Je vais le mettre dans ma bibliothèque. Voilà. C'est pour coincer dans, entre les livres de Four Wings. Attendez, je teste, hein, mais non, pas dans ce sens-là. Ça fait bizarre dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et en fait, vous mettez l'aile comme ça. Et vous mettez les bouquins. Et comme ça, vous avez les dragons qui dépassent. Voilà. Donc, c'est une petite déco. J'ai payé ça 2 €, je crois, un truc comme ça. Mais en ce moment, je suis en train de lire enfin, je le lis pas, je l'écoute sur Audible, Four Wings. Du coup, voilà. Ensuite, pour toujours rester dans le thème des dragons, de la lecture, tout ça, je me suis pris un petit pins avec un dragon noir et un dragon doré, toujours dans l'esprit Four Wings. Voilà, et des tout petits, comme ça. Il est trop mimes. Et ils sont en train de lire un livre. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est un cache-poussière pour la liseuse. Et j'ai pris avec un dragon, évidemment. Et j'espère que j'ai pris la bonne taille. Et non, j'ai pas pris la bonne taille. Ah, alors moi, c'est quoi comme USB, ce machin-là? Oh, crotte de bique. Bah, ça va aller sur mon téléphone, peut-être. J'essaierai tout à l'heure sur mon téléphone. Mais voilà, c'était un petit dragon. Tant pis, c'est pas la bonne taille. Genre, je sais pas ce que j'en ferai. Je vais peut-être le garder quand même, on sait pas. Faut que je regarde quelle taille c'est. Moi, j'ai une vieille Kobo. Donc, je sais pas du tout l'embout. Ce que c'est. USB-C, quelque chose. On sait pas. On sait pas. Ensuite, j'ai pris un petit pins. Je le pensais pas comme ça, alors c'est de la résine et il est comme ceci. Il y a un petit fantôme avec des papillons, des fleurs, et il y a marqué Living the Dream, donc vivre le rêve, un cauchemar à la fois, one nightmare at a time. Voilà. J'ai une collection de pins comme ça que j'achète sur AliExpress, sur Temu, comme ça. Et à chaque fois que je fais une petite commande, j'en mets quelques-uns dans mon panier. Si ça vous dit de les voir, je vous les montrerai. Il y a principalement du Harry Potter, mais il y a quelques petits pins, comme par exemple celui-ci, où il y a marqué panique avec les éléments de la classification périodique. Ça, c'est mon côté chimie. Donc voilà. Ensuite, il me reste 4 choses à vous montrer. J'ai pris un lot comme ceci. Alors dedans, il y en a combien? Je sais pas s'il y a marqué. Il y en a 20. Vous savez, c'est les petits anneaux en plastique là, par 5. Ouais. Hop. Il y a 4 couleurs à l'intérieur, donc il y a des jaunes, des verts, des bleus et des violets. J'aime beaucoup, c'est des couleurs pastel. Moi, c'est des couleurs que je préfère. Donc voilà, j'ai pris un petit lot, peut-être pour faire un mini, ou ça peut toujours servir dans le scrap.
Ensuite, j'ai pris un lot de pinceaux à réservoir d'eau. Ça, c'est pour ma fille. Hop, il y en a un fin, un moyen, hop, et un plus gros. Voilà. J'ai pris ceci, un petit cutter de précision, les amis, sous forme de critérium. Ça peut être sympa. Il y a une protection là, au cas où si il est actionné. Et je pense que ça peut être sympa pour découper les petits détails. Vous allez voir, enfin, vous avez vu dans les derniers tutos là de cartes avec les citrons et Memoridex avec les citrons, j'ai découpé ça avec mon gros cutter et celui-là. Et en fait, des fois j'ai un peu de mal à le tenir. Donc peut-être que ça sera plus pratique. C'était pas cher. Et le dernier article que j'ai acheté, c'est une trousse à crayon couleur. Voilà, elle est comme ceci, en tissu. J'ai pris avec les constellations. Elle est trop jolie, blanche, hop. Et à l'intérieur, on a 72 emplacements pour crayons de couleur. Voilà. Ça se ferme avec un lien. Et puis ben, on verra si ça me convient ou pas. Ça a bien l'air. Hein. Je vois pas pourquoi ça ferait pas en fait. Donc voilà. Bref. Ah non, pardon, j'ai oublié. J'ai acheté ceci aussi. C'est un page turner pour la liseuse. Alors, c'est un truc que je vais brancher sur ma liseuse et qui fera que je peux ça tournera les pages tout seul, n'est-ce pas fantastique? Alors, il faut que je cherche comment ça fonctionne. Alors ça, c'est la télécommande. Oh, ça a l'air déjà de marcher. Attendez. Le test en direct. Si j'arrive à allumer ma liseuse, parce qu'elle est capricieuse. Elle est vraiment capricieuse. Oh, elle veut pas s'allumer. Ah, ça y est. Donc, ouais, il y a le voisin qui fait des bruits. Il y a une prise USB ici. Une prise USB là. Un petit chargeur USB. On a un clip ici. Et un bouton là. Alors, on a la liseuse qui s'allume. Je vais prendre le premier livre qui vient. Il faut la poser comme ça. Et normalement, c'est allumé? Ah non, attendez, elle n'est pas allumée. Comment ça s'allume? Comment ça s'allume? Ah, là, elle est allumée. Ah, ça marche! Ça marche, regardez. Trop cool. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Vous allez me prendre pour une folle dingue. Alors, pourquoi j'ai pris ce truc? Attendez. Je reviens. Oh, ça marche du feu de Dieu. Alors, parce que dans mon lit, j'ai une pince, en fait, sur ma table de chevet, j'ai une pince où je peux mettre la liseuse. Comme ça, déjà, je la tiens pas. Parce que, vous savez, avec le canal carpien, j'ai les doigts qui s'engourdissent. Et du coup, je ne peux pas tenir mon livre. Enfin, un livre encore moins. Mais la liseuse, ça devient compliqué. Pourtant, c'est pas lourd. Hein. Donc, je la clipse sur mon support. Et en fait, quand je suis sous ma couette, je monte la couette bien haute, puis je m'enroule dedans comme ça. Et j'ai la flemme de sortir ma main pour changer la page. Et donc, je me suis dit,
Ah non. Je me suis dit que ça serait parfait. C'est pour les flemmards, hein. Mais trop bien. Donc je suis trop contente. Voilà, bref, c'était mes petits achats. Je vais aller mettre mon dragon dans ma bibliothèque. Hop. Et je vous montre le résultat. Bon, voilà. Je vais aller mettre mon dragon. Je vais vous mettre la photo. Je trouve ça très joli. Et puis je vais aller ranger ça sur ma table de nuit. Je vais aller tout ranger. Et puis voilà. Alors, il faut que je passe à la pharmacie parce que Laurine elle a une otite. Donc je vais y aller avec mon vélo. Aujourd'hui j'ai mis une robe. Tadam, une robe bleue. J'ai sorti la robe quand je travaille pas, hein, parce que sinon c'est pantalon ou short avec polo ou t-shirt du boulot. Je suis allée lancer une machine à laver. Ce matin, j'aimerais faire une tarte aux mirabelles parce que j'en ai plein mon frigo et que ça va finir par s'abîmer. Donc il faut que je fasse une tarte aux mirabelles. Je sais pas ce que je vais faire à manger aux enfants et à moi. Sylvain n'est pas là puisqu'il travaille jusqu'à 19 h. Je suis en train de regarder là-haut pour voir s'il n'y a pas de la glu. Je vais essayer de coller ma montre. Hein. Je vais essayer de coller ma montre. Et puis voilà. Je vais vous montrer. Attendez, parce que du coup je me suis étalée là avec les trucs. Je pense que en fait, je savais pas si j'allais vous faire un vlog pour cette vidéo là ou si j'allais vous faire un tuto. Donc peut-être que je vous ferai une carte dans ce vlog parce que j'ai tamponné des fleurs sur du papier aquarelle. J'ai tamponné des tags comme ça sur du papier Clairefontaine. Comment il s'appelle déjà celui-là? C'est le Paint On. Et j'ai coupé un bout de Paint On, voilà, taille carte. Et donc j'ai pris ces fleurs qui sont sur Journée Plaisir de Happy Little Fox et les tags qui sont sur étiquette Homemade de Happy Little Fox. Voilà. Et je voudrais essayer de faire une carte avec ces fleurs, ces tags, même si c'est de Noël normalement. Donc j'aimerais réussir à faire une petite cartoonette. Donc peut-être que je vous ferai, on fera ça peut-être ensemble dans ce vlog. Et voilà. Je vous avais dit que je vous parlerai de ma wishlist en début de vlog. Et alors, j'ai quelques trucs qui me font envie en ce moment. Alors, je vous parle pas de sur quoi j'ai déjà craqué, hein, parce que vous allez le voir, j'ai déjà bien craqué ma culotte. Mais il y a 3 puzzles qui me font envie, déjà. C'est des puzzles de la marque Trevel. Donc, je vais les prendre là. Parce que j'ai toujours la page ouverte, hein, mais je ne les ai pas commandés. Hein. Sinon, ça ferait pas partie d'une wishlist, ça ferait partie d'achat. Alors, il y a le Halloween Walk. Je vous mettrai des photos à chaque fois pour que vous vous rendiez compte de la beauté de ces puzzles. Franchement, j'ai déjà beaucoup dépensé. Là, au mois d'août, il y a aussi l'abonnement de Perrine qui se renouvelle et tout. Et les vacances. Donc, les achats, on va se détendre un peu parce qu'il faut se détendre. Voilà, elle est bientôt à la rentrée. Il faut acheter les affaires de l'école, il faut acheter les vêtements, il faut payer les écoles. Moi, mes enfants sont dans des écoles privées pour qu'ils aient école tout le temps. Donc, forcément, ça se paye et ça fait mal au derrière. Et du coup, il y a la cantine, tout. Faut commencer à prévoir un petit peu les futures dépenses du mois de septembre aussi. Donc, pas d'achat. Mais si j'avais un budget limité, voici ce que j'achèterais. Là. Donc, j'achèterais le Halloween Walk parce qu'il est sublime. Il est vraiment sublime. J'achèterais aussi le Cozy Café. Ils sont sublimes. Non, mais vraiment. Et le dernier, c'est Seul au monde. Voilà, c'est Trevel et Hourglass. La beauté.
la beauté, la beauté, la beauté. Donc ces 3 puzzles, ils me font vraiment très très envie. Donc je cherche, des fois je regarde sur Vinted s'ils ne sont pas disponibles, histoire de les acheter un peu moins cher, même si ils sont à 28 €, ce qui est plutôt raisonnable. Mais écoutez, quand on n'a pas les finances, et ben on se retient. Voilà. Donc il y a ces 3 puzzles qui me font envie. Ensuite, c'est pas du tout dans le puzzle, mais j'aimerais beaucoup essayer la Jesmonite. Ça fait bien 1 an, voire 2, que je me tâte à m'acheter un kit de Jesmonite. Et alors j'ai pas de Cultura à proximité. Le Cultura plus près de chez moi, je crois qu'il faut que je fasse 1h30 de route. Donc il faudrait que je commande, mais ça me plairait vraiment de tester la Jesmonite. Et donc du coup dans mon panier, désolée, ma fille elle glousse, elle rigole là-bas avec son frère. Dans mon panier Temu, il y a beaucoup de moules pour faire des réalisations en Jesmonite. Des vides de poche, des petits plats, des petits supports. J'ai trouvé plein de petits trucs trop mignons. Vous savez que moi j'adore Halloween, donc j'ai trouvé des trucs sur Halloween, franchement des dingueries pour vraiment pas cher. Donc ça me titille de plus en plus. Et il y a un dernier truc qui serait en lien avec la Jesmonite, ça serait de la cire pour bougie, pour pouvoir couler des bougies en fait dans les réalisations en Jesmonite. Voilà. Donc tout ce qu'il faut, hein, dans ma wishlist, de la cire, des mèches pour les bougies, des huiles essentielles pour j'allais dire pour teinter les bougies, pour comment on dit, pour parfumer les bougies. Pareil pour la Jesmonite, je regarde sur Cultura, il y a des petits kits de pigments pour tester et tout. Donc j'avais mis ça aussi dans mon panier pour voir combien ça coûte. Voilà, donc ça serait vraiment un truc que je kifferais, ce serait la Jesmonite pour faire des vides-poches, des machins, et la Jesmonite pour faire des supports pour bougies. En plus, je me dis que ça pourrait... Oh, vous êtes tombé. Vous êtes tombé. Je me dis que si j'ai l'occasion d'acheter ça, ce que je pense pas, hein, d'ici la fin de l'année, je pourrais faire des cadeaux de Noël personnalisés, vous voyez, offrir une petite bougie à ma soeur, offrir une petite bougie à mes parents, à mes beaux-parents, voilà, ça... Mais bon, je sais pas si je craquerai d'ici la fin de l'année, je pense pas, à moins que je gagne au loto, et déjà pour gagner au loto, il faudrait jouer. Donc voilà, et puis c'est tout. Je voulais faire un peu du tri pendant mes vacances de la scrap room pour voir si je peux pas revendre 2-3 trucs dont je me sers absolument pas, mais ça me fait mal au cœur de me séparer de mon matériel. Il y a la presse à boutons, la presse à badge que ma maman m'avait offert pour un de mes anniversaires. Je ne l'utilise absolument jamais, elle est juste là, c'est pour ça que je regarde en haut, et je ne l'utilise pas. Est-ce que je ferais pas mieux de la revendre? J'en sais rien. Bon, après il y a d'autres trucs, mais j'ai pas envie de me séparer de tout ça, vous voyez. Donc bon, bref. Sur ce, je vais vous laisser pour l'instant. Je vous ai parlé de ma petite wishlist, du coup. Je vais aller ranger tout le bouzou, préparer ma poubelle, aller à la pharmacie. Je vais aller vider les poubelles, je vais y aller avec ma voiture, du coup. J'étais pas sûre, sinon je serais montée avec mon vélo, mais s'il faut que je vide mes poubelles, c'est pas la peine, il faut que j'y aille avec ma voiture. J'ai fait déjà les lits. Je vous ai dit, la machine à laver est en route. Je vais coller ça. Il va falloir que je fasse la sieste cet après-midi, de m'être levée super tôt. Je vais ranger tout. Et puis, je vous retrouverai tout à l'heure. Alors, hop, on est toujours samedi. Il est 15h37. J'ai collé ma montre à la glu. Écoutez, j'ai toujours pas commandé la nouvelle. J'ai regardé un peu sur internet et puis voilà. On a mangé tard avec les enfants, il était 13h passé. Et là j'ai un coup de barre. J'ai filmé un truc que vous verrez
Fin septembre. Ouais, je sais, c'est loin. Oui. Et puis voilà, j'ai filmé ça. Et j'ai pas fait la carte. Je pense que je la ferai peut-être demain, donc je vous reprendrai peut-être sur 2 jours du coup. Je vais ranger les pins. Ah, regardez, je vais vous mettre comme ça. Je range ce que j'ai sur mon bureau. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les pins. Donc j'ai tout rangé ce matin. Le bureau est nickel. J'ai les 2 pins là et j'ai une trousse comme ça où je mets les pins. Attendez, je vous emmène. Donc, je vous ai coupé parce que il a fallu que j'enlève la coque du téléphone, sinon ça passe pas. Vous savez, j'ai un truc là, comme ça. Et comme je filme avec mon téléphone, sur la planche, ça coince. Donc je vous montrais celui-là ce matin. Et celui-ci. Tac. Et il faudrait que je m'achète un petit tableau en... Comment? Un petit tableau en liège pour les agrafer dessus. Donc j'ai toute une pochette comme ça. En fait j'avais acheté cela dans une... avec une... Comment on appelle ça déjà? Une campagne, vous savez, crowdfunding, je sais pas exactement comment ça se dit, mais elle s'appelle Samantha LHZ. Elle fait des superbes illustrations sur Instagram et j'avais participé à sa campagne de... Et du coup, de financement, voilà, une campagne de financement. Et j'avais du coup choisi deux pins. C'est elle qui les a dessinés et tout. Et donc c'était des pins Harry Potter, évidemment. Et puis ben voilà, je suis tombée dedans. Petit à petit, j'en ai plein. Le bonheur se trouve même dans les endroits les plus sombres. Vous savez, c'est la phrase de Dumbledore. Il faut juste se rappeler d'allumer la lumière. Voilà, hop. Ça, le I Believe, c'est Stranger Things. Voilà. On a une petite Félix Félicis. Spooky for Life. Oui, parce que vous savez que j'adore tout ce qui est Halloween. Voilà. J'ai une choco-grenouille. Il y a le Hellfire Club, Stranger Things encore. Une plante, parce que j'aime les plantes. Ensuite, on a l'élément périodique le plus what the fuck. L'élément de la surprise. On a le gâteau d'anniversaire de Harry Potter. Non mais j'en ai trouvé plein sur AliExpress et Temu. Temu ou Temu, on sait pas trop. Regardez, c'est une dose d'happy, une dose de bonheur. Trop bien ça. Et ils sont vraiment chouettes les pins. Alors moi c'est pour mon usage personnel. Hein. En aucun cas les revendre, mais regardez. Celui-là c'est la vallée d'Harry Potter et quand on l'ouvre, il y a la lettre, il y a une boîte de bonbons, il y a les lunettes, l'écharpe, la cravate et la cape. Et hop, c'est aimanté. Trop bien fait. Ici on a le balai. Non mais, moi je vous dis, il y en a vraiment... Ah bah, Stranger Things, un Démogorgon, voilà. Ensuite, on a peur ou panique. C'est les acolytes, pas les alcooliques, les acolytes de Hadès, le coq, dans Hercule de Disney. Donc ça c'est peur ou panique, je sais plus lequel c'est. On a le badge du club de créatures de Hagrid. On a la tasse avec le loup là. Il a le... Comment elle dit ça, le professeur Trelawney? Il a le... je me rappelle plus. Le Sinistrose. Voilà, hop. Alors ensuite, un petit bout. Mon amour d'Halloween. Mon personnage préféré, c'est Bourriquet. Il fallait que j'en ai un. J'ai le Genius. Tadam. On a
le petit book club True Crime, voilà. L'Ordre du Phénix. Harry Potter dans sa cape d'invisibilité. Trop bien fait celui-là. Il est transparent et tout. On a la corne comme ceci. Alors si vous allez voir ou pas. Avec la communauté de l'anneau. Voilà. C'est un de mes films préférés. On a Timon qui danse le hula. Mais vous demandez pas si c'est du Larue, cochon. Oui, oui, oui. Ensuite, on a Zelda, évidemment. Link Forever. Hein. Hop. On a Take a Moment and Things Periodically. Voilà. Toujours pareil, avec les éléments du tableau périodiques. C'est mon côté chimiste, ça, qui les ressort. Il y en a encore, il y en a encore. Une polynectar. Le petit fantôme de ce matin. Ensuite, il y a le prisonnier d'Azkaban. Hop. On a... je reviendrai. J'ai toujours des livres à lire. Oui, ça c'est sûr. Là, il y a marqué Red Room. Mais à l'envers, ça fait Murder, évidemment. Moi, j'adore les livres sanglants et les trucs comme ça. Donc, voilà. Un Veritaserum. Le Always avec la tête de Rogue et Patronus, de Lily, la chaussette de Dobby, Free Dobby, et bien oui. Et les derniers, j'ai un petit appareil photo. Je sais pas si je les avais pas déjà montrés, non? Je me rappelle plus. La Mortensia, la porte de Bilbo Saki, Hadès. Des petits fantômes dans une... Il était trop mignon celui-là. Il y a marqué Bottles of Boo. Voilà, une boîte de boue. Une bouteille de boue. Le ticket de la plateforme 9 3/4. Fight Like a Green Girl. Ça, je l'avais eu avec des achats que j'avais déjà fait. J'ai le Dragon Rider. Ça, c'est pour Four Wings. Une petite luciole comme ça, un petit personnage dans une bouteille. Ensuite, j'ai Vous ne passerez pas, Gandalf, évidemment. J'ai la barre de Willy Wonka. La Wonka bar. Hop. Et j'ai encore un polynectar. Voilà. Et c'est vide. J'en ai plein encore dans mon panier. Il y en a plein que j'aime. Donc... c'est ma petite collection, il faudrait vraiment que j'achète un truc pour les mettre, vous savez, peut-être ou un tissu que je puisse faire pendre et que je puisse les attacher derrière et tout, ça peut être pas mal aussi ça. Donc voilà, bref, je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vais aller me poser un peu et puis je vous reprends demain. Et demain, on fera la petite cartoonette. Voilà, c'est parti, à demain. Bon, aujourd'hui, on est lundi. J'avais dit que je vous reprenais dimanche. Je vous ai pas repris. Je vous ai pas repris. Il est 16h42. J'ai fini le travail à midi. À midi et quart, je devais être en train de commencer à faire les courses. Je suis rentrée à la maison, c'était 13h15, je dirais. J'ai commencé à ranger les courses, j'ai fait à manger. On a mangé, c'était 14h avec les enfants. J'ai fini de laver mon frigo, ranger mes courses, tout ça. Et je viens de me lancer dans le ménage, voilà. J'ai fait côté salon salle à manger, mais dans la semaine on fera... Bref, ça a coupé. Je disais que du coup j'ai fait le ménage côté salon salle à manger et donc et cuisine. Et c'est dans la semaine. Je suis naze. Je ferai aussi, le fera tout ce qui est chambre et salle de bain, voilà. Je suis épuisée. Épuisée. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. En plus, je me tape un mal de crâne depuis midi. J'ai mal derrière les yeux. Je sais pas si ça vous fait ça souvent. Moi, j'ai
depuis le COVID, j'ai très souvent, très souvent des migraines, des mal de tête que je n'avais absolument pas avant. Enfin, j'avais mal à la tête à une certaine période du mois, on va dire. Mais les mal de tête à répétition, c'est de pire en pire depuis que j'ai eu le Voldemort. Du coup, aujourd'hui c'est dur. C'est dur parce que j'ai pris Advil, Doliprane, j'ai pris les deux, ça passe pas. Et du coup, ça me fatigue, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Je viens de voir que mon... Je voulais boire un coup, attendez. J'aurais bu mon litre au moins. Je viens de voir que mon truc là, pour le batch cooking, j'ai fait charger. Et donc, il est plein. Voilà. Donc, je vais aller le ranger dans la cuisine quand ça sera sec. J'ai branché la tablette à ma fille pour qu'elle ait de la batterie. J'ai fait 2-3 trucs ce week-end juste pour me détendre. Je vais pas vous les montrer là parce que sinon vous allez comprendre avant que je vous montre. Avant que je vous montre dans les prochaines semaines ce qui me fait du bien en ce moment, voilà, de faire à la maison. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite puisque je ne veux pas vous spoiler comme on dit. Donc mais j'ai fait 2 trucs ce week-end qui m'ont détendu un max. Ce week-end j'en ai profité. J'ai fait pas grand chose. J'avais mon week-end, alors j'ai pas travaillé samedi et dimanche. Enfin, j'ai pas travaillé samedi, du coup, je travaille jamais les dimanches. Mais j'ai pas travaillé samedi, du coup, ça m'a fait 2 jours d'affilée, ce qui n'arrive absolument jamais. Évidemment, samedi, levé 6h du matin, hein, ça. Mais bon, c'est pas grave. Dimanche, je leur ai fait le petit déj de compète là. Croissant, pancake nature, pancake aux pépites de chocolat. Enfin bon, bref, voilà. D'ailleurs, j'ai refait des pancakes dimanche après-midi pour hier après-midi, Alex, pour petit déjeuner dans la semaine. Mais aujourd'hui, ce matin, ils ont été très gourmands, ils en ont mangé plein. Donc je leur ai dit qu'il fallait qu'ils étendent sur le pancake. Voilà. Et puis voilà, je voulais scraper avec vous là cette petite carte là que je n'ai absolument pas touchée. Hein. Je voulais faire de l'aquarelle avec les Distress Oxide. Mais je sais pas quand c'est que je vais faire ça. Je le ferai peut-être plus tard. Parce que là, je vous avoue que du coup, il est presque 17h du coup. Voilà, moins quart. J'attends que ça sèche, la serpillière. J'ai passé la serpillière là. Parce que oui, je suis rentrée des courses. Ensuite, je me suis tapé tout le ménage. Mais c'est-à-dire tout le ménage, j'ai fait poussière, arrosage des fleurs et des plantes. J'ai la poussière de partout. J'ai démonté mes luminaires pour nettoyer les luminaires. Le truc, je sais pas si vous le faites vous, je ne le fais absolument jamais. J'avoue, c'est le truc qui a le plus de poussière chez moi. Je nettoie jamais ce foutu luminaire. Et là, vraiment, c'était noir. Il y avait des petits cacas de mouche et tout. J'ai dit, allez. J'ai un luminaire, ça fait une tige avec 5 plots comme ça. Et les 5 plots se dévissent. Et j'en ai 2. Donc j'ai dévissé. D'abord, pour dévisser le plot, il faut enlever l'ampoule. Donc j'ai enlevé l'ampoule. Et l'ampoule s'enlève avec une petite ventouse. C'est à chier comme truc. Et il faut ventouser la petite ampoule. La dévisser comme ça. L'enlever. Dévisser le truc. Et après, bien sûr, là, je les ai tous lavés. Et il va falloir que je les remette, que je remette l'ampoule, donc que parce que mes doigts sont trop gros. Mes doigts sont trop gros, du coup je suis obligée de ventouser l'ampoule, la caler dans le trou, refaire la manipulation inverse. Tout va bien se passer. Donc j'attends que ça sèche par terre. Là c'est tout ouvert, bien sûr ça va faire rentrer les mouches. Ah mais moi je suis une psychopathe, après je peux plus. Ces mouches, j'en peux plus. Mais bon, bref, après, il faudra que je remette tout. C'est-à-dire vider l'eau des orchidées, remettre les plantes au bon endroit, remettre les chaises sur la table, tout ça. Remettre tout, en fait.
comme il faut. Et ensuite, il faut que je batch cook un peu. Ouais, il faut que je fasse du batch cooking. J'ai aujourd'hui, on est lundi, du coup je vous ai dit, demain je travaille toute la journée. Donc le soir quand j'arrive, j'ai pas envie de faire à manger, donc il faut que je prévoie un repas pour demain. Mercredi, ben ça serait bien qu'il y ait le repas quand j'arrive à midi. Et mercredi soir, je peux le faire. Oui, je peux le faire. Et jeudi, je travaille toute la journée aussi. Et Sylvain, cette semaine, est d'après-midi. Donc il peut en faire aussi un petit peu le matin, mais j'aime bien batch cooking. Donc je vais faire un... Je pense que je vais faire un sauté de porc. Encore. J'adore le sauté de porc à la moutarde. Il faudrait que je fasse un rougail saucisse, parce que j'ai acheté des saucisses. Je voudrais faire des lentilles saucisses. Comme ça, on peut les manger chaudes ou en salade, avec de la feta. C'est très bien. Une petite vinaigrette et des tomates du jardin. Voilà. Donc ça, j'aimerais faire au moins ces 3 plats. Là, entre 17 et 19 heures. Et pour ce soir, j'ai envie de faire des beignets de courgettes. Alors, pas des beignets de fleurs de courgettes, mais des beignets de courgettes. C'est avec des courgettes râpées, du parmesan, tout ça. Et j'ai envie de manger ça ce soir. Avec je sais pas quoi. Je sais pas ce que je vais faire avec. Faut que je réfléchisse. Je ferai cuire du riz ou des pâtes pour accompagner un peu le rougail saucisse, tout ça. Comme ça, c'est aussi sous vide. Et qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Faut que je fasse ça, j'ai dit. Enfin, 4 trucs. Le rougail, ça va être vite cuit. Le sauté aussi. Mais enfin, faut juste que ça mijote en fait. Le rougail saucisse, c'est facile, ça mijote que 20 minutes. Donc, c'est bon. Mais je suis pas certaine d'avoir pris des tomates en conserve. Je suis en train de me dire. Il faut que je regarde si j'en ai dans mon placard. Sinon, j'en achèterai demain et je le ferai mercredi. Mon rougail. Mais je peux faire les lentilles. Les lentilles, ça cuit pareil 20 minutes. Et je peux faire les lentilles et quoi d'autre? Je vous ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Mon sauté de porc. Ou alors le sauté de porc, je le mets au congélateur. Parce que j'ai des cuisses de poulet à enlever de la barquette pour mettre au congélateur. J'ai du filet de poulet aussi à mettre en sac au congélateur. Et j'ai des chipolatas aussi que j'ai acheté à la boucherie. Et qu'il faut que je mette au congélateur parce que comme je sais pas quand c'est qu'on va les cuire, je préfère les mettre au congélateur. Voilà, bref. Donc on fera pas de... Comment? On fera pas de carte dans ce vlog, je suis désolée. J'étais bien partie pour, hein, mais voilà. Et puis hier, est-ce que je vous ai dit que j'avais lu? Je suis en train de lire. Alors vraiment de lire, hein, du coup. Le tome 2 de Better Than a Movie. Alors, je sais plus comment il s'appelle, le tome 2, je vous mettrai une image. Et si vous n'avez pas lu, c'est trop bien. J'aime trop... c'est une romance, mais c'est une romance toute douce. Le premier tome, il est vraiment bien. J'avais bien aimé. Et puis là, le deuxième tome, il a l'air d'être plutôt cool. Donc, je suis contente. Et puis voilà, je vais aller faire tout ça. Toute ma bouffe. Je vais aller, du coup, me remplir la gourde. J'en suis à quasi 13 000 pas aujourd'hui. Ça aide de faire le ménage. Et puis, je vais vous laisser parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de temps dans ma journée pour faire tout ce que je veux faire. Donc, je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu ce gros blabla du coup, parce que je vous ai que blablaté dans le bureau là. Je vous ai quand même montré. Je crois que j'ai fait des photos des pancakes et tout. Je vous les aurais mis. Mais bref, je vais aller du coup m'occuper de faire à manger. Et puis je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis oui, la prochaine vidéo que vous voyez, c'est, je sais pas.
J'ai pas noté dans mon carrier. J'ai pas noté. Faites voir, est-ce que j'ai noté? Nous sommes en août. Bah non, il reste un samedi encore avant le haul que j'ai trop envie de vous montrer. Donc, ben, c'est parti. Je pense que je vais enchaîner avec un autre vlog. Oui. Ou non, du Project Life. Je vais vous montrer mon PL de janvier. Mon PL de juillet. Donc, ben, la semaine prochaine, ça sera le PL de juillet. Donc voilà, bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Oh, je n'ai pas fini comme d'habitude. Bon, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao!